Alhamdulillahi wa ba'd. Alors ça fait plusieurs semaines, peut-être même mois, que je reçois des plaintes de la part de sœurs qui ont été faire ruqya chez des personnes qui osent les toucher. Et moi, ce qui me dérange énormément, c'est le fait qu'on mette ça sur le dos de la religion. Des pervers, il y en a. Il y en avait, il y en aura. Mais une personne qui s'affilie à la religion, qui dit ou qui laisse croire être droite, et qui, en plus de ça, va faire une chose qui est noble, la ruqya, tu es une cause pour la guérison des gens, elle va mettre sur le dos de la religion le fait de pouvoir toucher la femme, comme ça, sans daroura, sans... ce n'est pas la femme qui lui a sauté dessus, le djinn et je ne sais quoi, et donc du coup il a dû pousser, non, c'est, ma soeur tu veux guérir, c'est comme ça le procédé, c'est comme ça le processus. Alors, ces pervers-là, moi malheureusement je n'ai pas de contact avec eux, je n'ai pas de quoi faire passer le message, etc. Et de toute façon, le message que je veux leur faire passer, c'est pas via des mots. Oui, parce que la violence résout rien, etc. Oui, laissez-moi tranquille avec ce genre de phrases déjà toutes faites qui ne veulent rien dire. Qui ne veulent rien dire. Allez voir en Grande-Bretagne comment ils ont combattu les vols de scooters et les vols de téléphones, etc., etc. Pour le refus d'obtempérer, allez voir. Allez voir ce qu'ils ont fait et allez voir les résultats de leur loi, justement. C'est pas des musulmans, ce que je sache. Et pourtant, tu vois, la violence, elle a résolu quelque chose. Donc, moi, si je devais faire passer un message ou si je pouvais, je m'adresserais aux hommes, aux époux de ces dames-là, de ces sœurs-là, ou bien à leurs grands frères, même à leurs petits frères, à leur père, à leur tuteur, à leurs cousins, et allez voir ce raqi. Et la seconde où il pose la main sur votre sœur, sur votre fille ou sur votre... J'hésite entre une claque et un coup de poing. Mettez-lui les deux. Un coup de poing, claque. Mettez-lui. De votre part, une deuxième pour l'honneur de votre sœur et une troisième de ma part. D'accord ? Coupez, faites des montages pour ceux qui ne m'apprécient pas et dites, voilà, il appelle à la violence. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun problème avec ça. Aucun problème. Et n'oubliez pas de mettre ce que je vous ai dit là par rapport à la Grande-Bretagne. Le voleur et la voleuse, coupez-leur tous les deux la main. Non, caressez-leur la main, la violence ne résout rien. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les tous deux, sans coup de fouet. Non, caressez-leur le dos. La violence ne résout rien. Ça a fait ses preuves. Les prisons, elles sont remplies. Quand ils sortent, ils re-rentrent. Ils apprennent des nouvelles et ils sont nourris et logés. Et je connais même des cas où ils disent être mieux en prison qu'à l'extérieur. À l'extérieur, il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi boire, il n'a pas de quoi vivre. Il survit. Alors, en prison, il mange, il boit, il a la télé, il a des téléphones, il a Internet, il a ses amis avec lesquels il a grandi. Avec qui il a grandi. C'est mieux. Parce que la violence ne résout rien. Du coup, il faut les mettre en prison entre criminels avec des gens plus expérimentés qu'eux. Et cerise sur le gâteau, ça coûte de l'argent à l'État. La violence ne résout rien. Continuez. Bref. Donc je n'ai aucun problème avec le fait qu'on coupe et qu'on enlève mes propos de leur contexte. J'ai aucun problème là-dessus. On l'a fait avec le Coran, on le fait avec la parole du prophète. Donc qui suis-je moi pour ne pas qu'on coupe mes propos? Ala kulli hal, sachez que la religion est innocente de ces pervers. Que ce ne sont pas des exorcistes des ruqat. Ce sont des charlatans. Et je pèse mes mots. Et wallahi, si ce n'était la pudeur, je vous aurais lu les mails. Parce que ne croyez pas que je parle d'un pervers ou d'un garçon qui met sa main sur la tête ou la main de la sœur. Je ne vous parle pas de ces endroits-là. Déjà, même ça, c'est interdit. Moi, je ne vous parle pas d'un raqi qui fait ça. Je ne vous parle pas du fait de toucher la main ou la tête. Et comme je vous ai dit au tout début, c'est la religion. Parce qu'aux yeux des gens, c'est des ignorants, ils disent, peut-être que pour que ma femme elle aille mieux, peut-être. Mais lui, il claque toi, et s'il te regarde bizarre, tu dis, écoute, peut-être que moi aussi, en fait, je suis possédé. Peut-être que mon genou, il a pris le dessus, et je t'en ai mis une, fais-moi ruqya à moi. Tiens, touche-moi à la tête. Touche-moi à la tête à moi. Et on va voir si lui, il va toucher les mêmes parties qu'il touchait à ta sœur ou à ton épouse, etc., etc. Mais où sont passés les hommes, où sont passés la virilité Et mes sœurs, d'où vous allez chez un raqi? Il est où l'époux, il est où le mari, il est où le père, il est où le frère? Mais j'ai été avec une autre sœur. Va avec un autre frère.
Va avec un frère, va pas avec une sœur. Des pervers, il y en a plein malheureusement. Si vous n'êtes pas sûr et certain que cette personne-là est digne de confiance, n'y allez pas. N'y allez pas. Vous avez un Coran, il a le même. Il a le même. Vous avez le même à la maison. Prenez le Coran, lisez. Apprenez à différencier les versets qui vous font mal et les versets qui nous font, enfin, les versets qui dérangent celui qui est à l'intérieur de vous. Apprenez vous-même au lieu d'aller chez ces pervers et charlatans. Et ici, on devait choisir un homme sur cette planète. Cet homme-là a le droit de toucher, de serrer la main à ma fille, a le droit de serrer la main à mon épouse, à ma mère, à ma sœur. Quel homme vous aurez choisi? Je vais vous dire, si vous choisissez une catégorie d'hommes, les prophètes. Moi je te dis que le prophète, pas les prophètes. Moi j'aurais choisi les prophètes. Isa, Moussa, Ibrahim, aucun problème. Alayhi salatu wassalam. Moi là je te dis le prophète. Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que Aïcha nous dit le concernant? Dans Sahih Muslim. La wallahi, ma massat yadu rasulillahi yada mra'atin qat. Elle dit wallahi, par Allah, que la main du prophète n'a jamais touché celle d'une femme. Le prophète. Regardez, même dans des moments où l'émotion était assez forte, un passage assez important dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la vie d'une personne en général, le fait de prêter allégeance. Eh bien, malgré cela, lorsque des femmes venaient, et ça a été rapporté dans Sunan Nasa'i et d'autres, qu'un groupe de femmes est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il leur a dit le prophète? Je ne serre pas la main aux femmes. Yani, s'il y avait bien un homme qui aurait pu être à l'abri de cela, ou qui est à l'abri de... C'est lui, alayhi salatu wassalam. C'est celui-là, c'est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai aucun doute qu'il n'y aura rien de négatif, rien de pervers, rien de... Je suis à l'abri, c'est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je vais plus loin, je parle des prophètes. Alors que dire du prophète? Je n'ai aucun doute, aucune arrière-pensée, rien du tout. Et malgré cela, il te dit quoi? Inni la usafihu nisa. Je ne serre pas la main aux femmes. Et vous avez entendu le hadith de Aïcha. Et akhi, Allah il nous a ordonné de baisser le regard. Tu me parles de toucher. Et dis aux croyants de baisser le regard. Et le verset s'adresse aux compagnons aussi. Et eux, ils doivent baisser le regard. Toi et moi, on doit baisser le regard. Et le raqi hada, raqi avec des guillemets, il a le droit de toucher la femme là où elle veut. Là où il veut, pardon. Ou là où son shaitan lui dit de toucher. Moi, je dis, je vous invite. Je l'ai dit et je le répète. Et c'est pour ça que j'ai attendu. Pour ne pas être pris par les émotions au moment où j'allais parler, parce que ça m'a mis en colère. Donc je le dis en connaissance de cause. Je prononce ces mots en étant calme. Remettez-lui les pendules à l'heure. Pas qu'avec les mots. Pas qu'avec les mots. Un garçon qui touche une femme de votre famille dans des parties qui sont d'ordre de la pudeur. Déjà, tu ne touches pas. De base, tu ne touches pas. Mais là, c'est encore pire. On est dans les darakats, là on descend. Coup de poing, claque. Si tu veux même coup de poing, mets coup de poing. Et on va où? Si même mon honneur, je ne peux pas le défendre dans ce genre de situation. Wallahi al-azim. Que ce genre de personne, s'il tombait sur un homme au moins une fois, je ne le referai plus jamais. Je ne le referai plus jamais, parce qu'il tient ses dents. Elle en a perdu 4 la première fois qu'il a osé faire ça devant un homme. Et le reste, il veut le garder quand même. Il veut le garder. Les 500 € qu'il t'a pris là pour sa ruqya, il ne peut pas refaire toutes ses dents. Il ne peut pas refaire toutes ses dents. Donc, craignons Allah. N'emmenons pas nos épouses ou nos... Apprenons à lire le Coran. Apprenons à gérer ce genre de situation. Parce que c'est pas des films. C'est pas les films d'Hollywood. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est gérable. Ça s'apprend. C'est une science. Ça se travaille. Et bien, la guérison est proche. Mais n'allez pas chez une personne en qui vous n'avez pas confiance. Ala kulli hal, cette histoire de la violence ne résout rien. Laissez ces phrases déjà toutes faites. Omar, allez voir ce qu'il a fait dans Sunan al-Darimi à Sabir. Allez voir si il lui a dit la violence ne résout rien. Et allez voir la parole de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Par rapport à la comparaison au Coran et à... Oui.
Oui, j'en ai assez dit, je pense, pour aujourd'hui. Wabillahi tawfiq.